Au pas camarade, chapitre 10. Tu vois cette étiquette dis-je à Oswald en la lui mettant sous le nez. Faudrait être aveugle pour ne pas la voir. Mais tu sais ce qu'elle veut dire? Comme je l'ai déjà dit, c'est un mélange polyester, lavable à la machine, et... Non, non, le symbole, c'est le nom de la compagnie. Pourquoi utiliserait-il un symbole plutôt qu'un nom? Demande Oswald. En partie pour ne pas avoir à traduire pour chaque pays, mais surtout pour que les gens ne sachent pas qui ils sont. C'est pour tromper les gens. Eh bien, ça fonctionne, je ne comprends rien. Pourquoi ne veulent-ils pas que les gens sachent le nom de leur compagnie? Est-ce que leurs produits sont de mauvaise qualité? Parce que les gens sauraient alors qu'ils sont faits par une compagnie qui... Attends, il faut vérifier s'ils sont tous faits par la même compagnie. Peut-être qu'il y en a seulement quelques-uns. Je jette la veste sur une pile. J'attrape une autre veste et regarde l'étiquette. Le symbole y est. Je la jette sur la table. J'en prends une autre. Même chose. Et la mets de côté. Une autre. Deux autres. Toujours ce symbole a l'air innocent. Il s'agit peut-être seulement des vestes. Les chandails l'ont aussi, dit Oswald. Je passe à une autre table. Ce sont des jupes. J'en choisis une et regarde à l'intérieur. Une nouvelle expérience pour voir l'étiquette. Voilà encore le symbole. Je vérifie quelques autres jupes. Elles ont toutes la même étiquette. Excusez-moi, appelle une femme. Je ne pense pas que ces jupes soient pour vous. Je jette la jupe sur la pile. Et pas besoin de mettre tout ça dessus-dessous, grogne-t-elle. Désolée, je suis vraiment désolée. Je me tourne vers une table où sont empilés des pantalons. Chacune des étiquettes porte le même symbole. J'attrape Oswald par la veste. Suis-moi, il faut que j'aille trouver M. Robert. Je pense qu'il sait que les uniformes sont arrivés. Il est assez rapide de ce côté-là, dit Oswald. Pas ça. Il faut que je lui parle du fabricant. Il faut que je lui montre l'étiquette et... Attends. Non. Il faut que je lui montre l'information au sujet de cette marque. Il faut aller à la bibliothèque. Je n'ai pas le droit d'y mettre les pieds, dit Oswald. Quoi? Un léger malentendu au sujet de livres manquants et d'amendes non payées. Et ce qui est encore plus incroyable, parce que je serais trop bruyant. Allons plutôt au laboratoire d'informatique. Comme tu voudras, pourvu qu'il y ait un ordi et accès à Internet. Ça me va. Pourquoi as-tu besoin de l'accès à Internet demande Oswald. Tu le verras bien assez vite. Il n'y a pas de classe dans le labo d'informatique, et plus de la moitié des machines sont libres. Je m'assois et ouvre une session. La machine ronronne, mais ne semble pas vouloir communiquer rapidement. Un moteur de recherche apparaît enfin et je tape l'adresse. Le site s'affiche. Le titre, les 10 plus grands contrevenants. Et juste sous le titre, en troisième place, l'affreux symbole. J'imprime la page tandis qu'Oswald lit par-dessus mon épaule. Tu sais, le fait que ça se trouve sur Internet ne veut pas dire que c'est vrai, dit-il. Regarde la source. Il fait défiler la page vers le bas. D'accord, c'est une bonne source, mais peut-être que ce rapport date et qu'ils ont changé. Regarde la date en haut, dis-je. Il fait défiler vers le haut. Le rapport a été publié au début de cette année. Ils ont quand même pu changer, dit Oswald. Peut-être, mais probablement pas. Je ferme la session et ramasse la feuille à l'imprimante. Il faut trouver Julia et lui en parler, dit Oswald. Es-tu fou? Le jury délibère toujours, dit-il en blaguant. Mais elle est présidente du conseil étudiant et elle déteste les uniformes et elle piquerait une crise, dis-je. Est-ce que ce ne serait pas amusant à regarder demande Oswald. Je l'attrape par la veste. Tu dois me promettre de ne pas en parler à Julia, de n'en parler à personne, sauf à Monsieur Robert. Quoi? Je peux seulement en parler à la seule personne à qui je ne veux pas en parler? Il le faut, dis-je. Il faut qu'il sache. Dis-lui toi-même. Tu n'as pas besoin de moi. Il faut que je lui montre l'étiquette de ta veste. Oswald enlève sa veste et me la tend. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as qu'à venir avec moi. Non, pas question. On dirait que tu as peur. Oui, et tu devrais avoir peur toi aussi, dit Oswald. Peur de quoi? Tu n'as jamais entendu l'expression tuer le messager? Il ne va pas nous tuer. Pas nous, moi. Toi, il t'aime bien. Il t'aime bien, toi aussi. Il m'aime bien, oui, mais toi, il t'apprécie vraiment, dit Oswald. Écoute, il ne va pas nous tuer, dis-je. Il n'a jamais tué qui que ce soit. En es-tu certain? Il était dans les marines.
Peu importe, il n'a jamais tué un élève. Tu le connais. Il est sévère mais juste. Il voudra entendre ce que j'ai à dire. Oswald prend une grande respiration. Je t'accompagne, mais je pense que c'est une erreur.